Yannick. J'en peux plus. Hello Elsa. Aujourd'hui, le sujet, c'est la motivation Oh. et l'engagement qu'on a vis-à-vis des choses que l'on met en place qui font que nous arrivons à maintenir notre motivation. C'est énorme. Ouais, la motivation, en fait, c'est la source de tout. Oui. Que si on fait des choses et qu'on n'a pas de motivation, et ben, du coup, on s'engage pas vraiment et on n'avance pas et ça marche pas, quoi. Pour moi, je fais un lien avec les émotions. Ah bah forcément. Emotion. Emotion. L'émotion, c'est le mouvement. Mais attention à la slow motion. Hein. Non, ça c'est autre chose. Oh. Pardon. Motivé. Motivation. C'est rien, non mais comment c'est que vous ne regardez pas les vidéos? Oui, c'est ça. N'importe On quoi. s'amuse. Non, en fait on plaisante, mais la motivation c'est quelque chose de super important. Si on ne sait pas comment générer sa propre motivation ou comment motiver les troupes, parce que on ne travaille pas forcément tout seul, on a souvent des enfants, et savoir motiver les gens à faire des choses, même nos enfants, nos ados ou nos collaborateurs ou les gens avec qui on travaille, c'est pas toujours simple. Alors, j'ai une très bonne astuce que j'avais mis en vidéo, mon cher Yannick, et que j'avais mis sur YouTube, concernant la motivation, c'est le fait d'impliquer les gens. Parce que les gens soutiennent ce qu'ils créent, ce en quoi ils sont impliqués réellement. Pour arriver à ça, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire, aux domaines dans lesquels ils ont une forme d'aisance, de facilité, un talent. Parce que ce soit un collaborateur ou un enfant, ou un époux ou une épouse, motiver quelqu'un à faire quelque chose avec vous, c'est vraiment le fait de l'impliquer qui va changer toute la dimension. Bon, bah pour moi, on peut pas motiver les gens. Ah. On peut créer les conditions de motivation pour eux, mais pour moi, motiver quelqu'un, c'est bon, hey, tu te motives, tu bouges, ça marche pas. Justement, ça ne marche pas. Mais créer les conditions en connaissant les personnes. Absolument. Mais en fait, c'est comment atteindre le but de faire en sorte que les gens arrivent à générer de la motivation. Il faut s'intéresser à eux, les impliquer, les faire participer à la création de ce que vous allez mettre en place, que ce soit de ranger la maison avec les enfants pour le ménage d'automne ou de printemps, ou que ce soit au bureau avec vos équipes, avec vos coéquipiers, etc. C'est super important d'impliquer les gens dans ce qu'on veut qu'ils arrivent à mener à bien comme projet. Et s'ils ne sont pas impliqués, ils vont le faire de façon laxiste. C'est pour ça que la définition d'objectifs dans l'entreprise, souvent c'est le hiérarchique qui décide des 3 objectifs à l'année, et ceux qui ont compris un petit peu plus, qui sont plus manager-coach, ils disent, on va construire ensemble tes objectifs. Oui, mais mieux. On a encore un monde professionnel qui est énormément conduit, majoritairement, allez, je ne veux pas faire de généralité, majoritairement par des chefs plus que par des leaders ou des managers. Par des gens qui jugent plus parce qu'ils évaluent. Je trouve qu'ils sont énormément dans le jugement. Donc ça casse la motivation, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte. Et donc l'évaluation, c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais en fait, déjà, ils sont dans le jugement. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu sur les sujets de la compréhension de soi, de l'autre, du coup, parce que forcément, quand on arrive à se comprendre soi-même et qu'on a trouvé les chemins du labyrinthe de la compréhension de soi-même, on arrive un peu à décrypter les labyrinthes des autres. Et du coup, on a une bienveillance qui est différente, on a une approche qui est différente et qui est donc plus bienveillante, c'est mieux dit comme ça, et qui permet aussi d'évaluer sans juger. Oui. Dire, ok, là, ça va être dur pour toi, on va donner cette tâche à quelqu'un d'autre. Par contre, toi, je sais qu'à cet endroit-là, peut-être que ça pourrait te plaire. Est-ce que ça te plairait? Si la personne, elle dit, ah oui, là, je me sens parfaitement capable de mener le projet à bien. Mais si ça lui plaît pas. Forcément, ça suffit. Il va falloir trouver la bonne personne. Absolument. Oui, je pense que oui. D'ailleurs, dans les team building, il est important à la fois de... Tu risques de le faire, Elsa, à la fin. Je le sais. Parce que tu es beaucoup dans l'action. Mais oui, c'est ça. Mais il risque à la fois si le manager passe au travers de ça, il va perdre énormément en termes de productivité et en termes même d'ambiance, parce que je suis désolée de le dire pour ceux qui n'y croient pas, mais c'est super important l'ambiance au travail. S'il y a une ambiance plombante, les salariés, ils n'ont pas envie de bosser, ils ne sont pas motivés à venir travailler, et machin, ça ne colle pas avec machin, et l'autre, elle est incompétente, et c'est toi qui te tapes tout à sa place. Voilà, c'est bien de savoir évaluer sans juger et de donner à chacun des tâches qu'il est capable de mener à bien, et en plus avec entrain et enthousiasme, parce que lui, il sait qu'il est valable pour ça, et il est reconnu en tant que tel.
Et ça, c'est train super ou important. en voiture. Oui, ou à bicyclette. Ça dépend comment ils arrivent au boulot. C'est ça. Hey ho. Hey Déjà, ho. il faut qu'ils soient motivés dans leur véhicule. Ouais. Qu'ils aient fait un sas de décompression émotionnelle par rapport à leur début de journée avec leur gamin, qui courent dans tous les sens, qui sont en retard et tout. Non, je rigole. Ça arrive parfois. Ça arrive souvent quand on n'a pas une morning routine correcte. D'être motivé Ouais. avant d'arriver au travail. Avant de commencer, même ne serait-ce qu'à préparer le petit déjeuner pour les enfants. En se levant. C'est ça. Dès les yeux ouverts. Ok. On s'en passe pas, de la morning routine. Donc, Non. il n'y a pas de raison. Si ça fonctionne pour pas mal de gens, il faut s'y coller. Il faut trouver sa morning routine, il faut l'adapter, il faut la tenir. D'où la question d'engagement aussi, parce que c'est pas que de l'engagement au niveau professionnel ou au niveau personnel. C'est aussi de l'engagement par rapport à soi-même, donc personnel, mais tourné vers soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est dire, si moi je suis pas capable de prendre soin de moi, j'ai plus rien de bon à donner à qui que ce soit. Ouais. Si j'essaye sans arrêt de prendre chez les autres, ça ira pas, c'est pas compatible. C'est comme de donner du mazout à une voiture essence. Voilà, ça marche pas. Le moteur, il casse. C'est une question de logique. Notre propre essence, elle vient de nous. Donc, il faut d'abord savoir générer en soi, en nous, notre propre état émotionnel correct. Donc, un carburant émotionnel, positif. Constant et compatible à nous, positif, choisi. Je dis bien choisi parce que ça demande une volonté, ça ne tombe pas du ciel. On n'est pas heureux, joyeux, pompé up toute notre vie sans rien faire, c'est pas vrai. Et c'est pas parce qu'on l'a fait pendant 3 semaines, parce qu'effectivement la neuroplasticité se transforme en 3 semaines, que c'est réglé. Non, c'est toute la vie. Je veux dire, c'est tous les matins. Ça ne demande pas un effort colossal parce que les 3 premières semaines, ça demande un effort, mais après, ça devient naturel. Et ça génère de la motivation tous les jours. Tous les matins de faire ces petites routines de gratitude, c'est un peu comme des religieux qui feraient une prière, sauf que là, il n'y a pas de dogme et on ne prie pas un dieu ou un personnage. On génère de la gratitude, on génère de bonnes émotions, on génère de l'amour, on génère de la compassion. Et on passe là-dessus 15-20 minutes chaque matin. Et c'est quoi 15 minutes de recul sur le réveil? Rien. Pour conditionner une bonne journée, pour pas être dans le stress, poser les bonnes questions au bon moment pour pas se démotiver. Pareil, on désamorce nos bombes à l'intérieur. Oui. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait la morning routine, qui ont fait le morning live. C'était très bruyant. Oui, mais il y en a aussi qui ne font pas la morning routine et qui partent au travail avec l'idée de j'ai ce rendez-vous-là, j'ai ce dossier-là, j'ai tatata. Ok, stop. Stress. Quelle importance ça aura dans 5 mois? Ce dossier, ce rendez-vous, ce client-là. On n'en parlera plus. Bah ouais. Quelle importance ça aura dans 5 ans? Quelle incidence ça aura dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, tu seras toujours au même endroit? Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en fiche de tout. Ça veut juste dire que ça ne vaut peut-être pas la peine de autant s'angoisser et de autant se rendre dingue à psychoter et à se faire des peurs et des nœuds au ventre et au cerveau. Parce que finalement, c'est pas si grave que ça. Et qu'on arrive toujours à s'en sortir et à faire les choses comme il faut, à rattraper parfois le retard quand on en a pris. Et le plus important, pour pouvoir ne plus subir ça, c'est de savoir générer sa propre motivation. Sa propre créativité et s'engager envers soi. Engagement, motivation. Hashtag motivation. Oui. Quelles sont tes sources de motivation, Yannick? Je vais aller les chercher, je vous dirai ça à la prochaine vidéo. Aller à la source. J'adore faire du sport. Ouais, c'est vrai. Ça me motive et en plus ça me met en bonne condition physique pour le reste de la journée. Donc ça fait partie des choses importantes pour moi, qui ont toujours été importantes pour moi depuis l'adolescence. Ça a été le sport et le développement personnel. T'actives la dynamo en fait, c'est ça? Complètement. Ouais, d'accord. Okay. J'ai même des petits trucs, tu sais, qui font du bruit sur les roues. La dynamo et puis les pinces à linge. Ah oui. T'as jamais fait ça? Si, mais j'avais un MBK à l'époque, oui, si ma mémoire est bonne. J'avais pas d'MBK. Eh ben moi oui, après j'ai même eu, qu'est-ce que j'ai eu, je sais plus, un Raleigh, tiens, voilà. Ça fait comme ça dans les rayons. C'est passionnant. Et t'étais motivé à aller plus vite parce que ça fait plus de bruit. Exact, j'avais l'impression d'avoir un moteur. C'est moche cette motivation. Moi j'adore la motivation. Oui, non, mais voilà. Cette motivation-là. Dites-nous comment vous entretenez votre motivation, comment vous entretenez votre énergie, comment vous entretenez votre engagement, votre pêche. Quelles sont vos sources de motivation? Qu'est-ce qui vous passionne? Dites-nous aussi si vous êtes heureux ou malheureux dans ce que vous faites au travail, parce que ça peut être parfois une grande source de démotivation et il n'y a pas d'âge pour essayer de faire autre chose ou de chercher quelque chose qui finalement nous conviendrait certainement mieux, parce qu'il n'est jamais trop tard.
Bon, peut-être après 70 ans. Changer de travail après 70 ans, ça devient compliqué. Hein. Mais avant... Notre activité, du coup. Ouais, notre activité, mais indépendante. Mais pour le coup, c'est pas non plus impossible. Ça ne l'est pas. Très bien. Donc, hashtag motivation. Oui. À bientôt. À bientôt, Beautiful People. Nous attendons vos hashtags motivation de pied ferme. À très bientôt.